Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Jules Boscherini, bonjour. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Du rugby sur Sud Radio, évidemment, la radio du rugby. 8 ans après, Toulon retrouve les demi-finales du top 14 grâce à une victoire écrasante sur le Castres Olympique. Et oui Jean-Marie, il n'en fallait pas moins pour galvaniser les Varois dans un Mayol déchaîné. Le RCT s'impose 52-23 au terme d'un match de phase finale comme on les aime. Du combat, des inspirations offensives, un peu d'indiscipline sinon ça ne serait pas du rugby. Et même un festival d'essais des rouges et noirs. 5 au total dont celui de Mahanonou qui fêtait hier en quelque sorte son jubilé à Mayol puisqu'il raccroche à la fin de la saison. Rendez-vous compte, le double champion du monde inscrit à 43 ans. Son premier essai depuis son retour à Toulon, le dernier daté de 2017. Mais le plus bel essai de ce barrage, c'est bien Baptiste Serin, le numéro 9 et fer de lance de cette équipe qui l'inscrit. Mathias Merlot au commentaire. Oh, le mal porté des Varois qui emporte casse sur 30 mètres et Mayol se lève. Et Baptiste Serin qui sort dans le fermé pour Twikouvou, pour Baptiste Serin et c'est Toulonnais. Essai de Baptiste Serin sur ce côté fermé après un mal porté d'école et les avants qui haranguent Mayol. Dans un Mayol en folie, quel mal porté des Toulonnais sur 25 mètres et les avants qui viennent saluer une partie des supporters et le flair de Baptiste Serin d'aller jouer ce côté fermé avec Twikouvou. Toulon qui réalise le premier break dans cette partie. Et Toulon continue de monter en puissance tout au long du match jusqu'à faire plier Castres. Et cette victoire, l'entraîneur du RCT l'a dédiée à son public qui est selon lui l'un des facteurs motivation de son équipe. Le public le mérite. Ce public a beaucoup souffert depuis quelques années et déjà l'année dernière on a fait un barrage, on a fait une quart de finale de Coupe d'Europe. Aujourd'hui on fait une demi. Voilà, il faut qu'on soit embarqué, il faut qu'on embarque tout le monde, le club, les supporters. Voilà, et puis il faut y croire. L'aventure continue donc pour des Varois qui défieront le champion d'Europe en titre, l'UBB, samedi prochain à Lyon. Et évidemment, on y sera sur Sud Radio, sur place d'ailleurs, à Lyon, c'est important. Allez, une autre équipe a fait la fête hier soir, c'est l'USAP, les Perpignanais, qui se sauvent dans l'élite in extremis face à Grenoble lors du barrage d'accession. Et oui Jean-Marie, c'est terrible pour Grenoble, 3e défaite consécutive en access match après le revers 13-11 contre Perpignan. Le FCG jouait pourtant à la maison, mais ce sont bien les Catalans qui s'offre le droit de rester dans l'élite une saison de plus. On va revivre la pénalité de Tommaso Allan pour l'USAP, celle qui crucifie Grenoble. Le buteur italien qui va s'élancer sous une bronca terrible. Le ballon qui s'élève dans le stade des Alpes et qui va passer entre les perches. L'USAP qui repasse devant. Et l'USAP qui pour l'instant est en top 14. 77e minute de jeu. Le silence se fait dans le stade des Alpes. Le public dégoûté a fait silence. Un silence glaçant d'ailleurs. Ouais, à noter également des affrontements entre supporters des deux équipes à l'issue de l'envahissement du terrain qui a suivi le coup de sifflet final. Oui, ça c'est aussi pour tous les donneurs de leçons qui adorent dire que ce genre de problème n'arrive que dans le football et jamais dans le rugby. Comme quoi, vous voyez, parfois c'est le contraire. Allez, on passe au football justement. La Coupe du Monde des clubs qui s'est ouverte dans la nuit. Et si sportivement on attend principalement les équipes européennes, il y a aussi un facteur économique qui plane au-dessus de la compétition puisqu'elle a été créée pour reprendre le monopole du marché financier à l'UEFA. Et avec nous, Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business, pour décrypter les dessous de cette nouvelle compétition. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors Vincent, cette nouvelle compétition, elle a commencé dans la nuit. Pourquoi est-ce que la FIFA veut reprendre le monopole du marché financier à l'UEFA ? En fait, il y a deux objectifs pour la FIFA. C'est de gagner le marché américain. Pour gagner le marché américain, c'est un marché certes de 4% de la population mondiale, mais c'est 40% du marché du sponsoring mondial. Donc c'est un sujet stratégique et elle y met les moyens. Coupe du monde des clubs, Coupe du monde féminine et puis Jeux Olympiques. Les 4 prochaines années sont déterminantes par rapport à ça. Et puis de l'autre côté, l'UEFA est plus puissante économiquement que la FIFA 3 années sur 4. Il n'y a que l'année de la Coupe du Monde que la FIFA fait mieux que l'UEFA. Donc là, c'était important pour elle d'aller chercher l'UEFA sur son terrain, c'est-à-dire sur la compétition des clubs, avec cette Coupe du Monde des clubs. Et est-ce que c'est aussi pour cette raison qu'il y a un énorme prize money pour les équipes participantes, et surtout le champion du monde ? Exactement, c'est-à-dire que pour que cette compétition soit importante pour la FIFA, il faut qu'il y ait les meilleurs clubs. Les meilleurs clubs sont européens et ils ont besoin d'argent. Alors, la FIFA ne recule devant aucun sacrifice. Là où elle met 440 millions pour la Coupe du Monde classique, j'aurais tendance à dire, là elle met 1 milliard de prize money. Et donc ça veut bien dire qu'elle va chercher les clubs sur leurs besoins économiques. Le gagnant remportera
125 millions de dollars. Merci beaucoup Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du sport business. Mais on précise, le prize money, c'est l'ensemble des sommes mises à la disposition des vainqueurs et des participants lors d'une compétition. On passe au cyclisme, Jules Boscherini, une page du sport français qui se tourne. Et oui, ce soir à l'issue de la 8e et dernière étape du Dauphiné, Romain Bardet mettra un terme à 14 ans de carrière au plus haut niveau. L'Auvergnat a-t-il choisi le bon moment pour tirer sa révérence? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec Théo Ampillac. Et oui, les puristes vous diront qu'il aurait dû continuer. Lui vous dira que les jambes ne sont plus celles de ses 20 ans. On est certain d'une chose, son panache et son honnêteté sur et en dehors du vélo vont forcément nous manquer. À 34 ans, l'Auvergnat laisse derrière lui un palmarès à en faire rougir plus d'un. 2 podiums sur le Tour, vainqueur d'étape en montagne, porteur du maillot jaune, vice-champion du monde 2018, mais jamais tout à fait prophète en son pays. Alors, est-ce que cette retraite sera source de regret? Lui affirme que non, il aura tout donné jusqu'au bout. À l'image encore d'hier, à l'avant de la course, seul pendant près de 50 km avant de se faire reprendre dans la dernière ascension par les favoris. Finir au top, c'était son objectif. Nul doute qu'il essaiera encore d'être dans l'échappée aujourd'hui pour s'offrir une dernière danse, un dernier frisson. Après ce Dauphiné, Romain Bardet n'abandonne pas le vélo. Pour autant, il sera consultant sur la moto d'Eurosport pendant la grande boucle. On pourra le retrouver, son expertise précieuse à partir de la 2e semaine du Tour. Vous avez vu, il a les yeux humides, Théo Ampillac, quand il en parle. Un Auvergnat qui prend sa retraite, un cycliste qui plus est, ça lui fait toujours quelque chose. Un Auvergnat à vélo qui part, un autre qui revient tout simplement. Allez, vous allez le remplacer, Théo Ampillac. Merci beaucoup. Merci à vous, Jules Boscherini.